Bonjour, bonsoir, c'est votre ami, votre frère Zachary Nassilus qui vient pour vous présenter une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné avec la chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton pour s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Je salue tous les anciens et tous les nouveaux abonnés et particulièrement les Africains pour leur support. Et vous savez que sur cette chaîne, nous parlons de la philosophie de la Bible, d'histoire et du développement personnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème biblique assez vaste. Donc, ce sera notre première vidéo et nous allons justement répondre 5 questions essentielles, 5 questions fondamentales autour de ce thème. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier et vous allez partager pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et pour être capable d'abonner à la chaîne là, pour être capable de joindre tout, peut-être qu'il réponse à questions que vous avez posées autour de thème ça. Ce thème ça, c'est l'Antichrist. 5 questions essentielles autour de l'Antichrist. C'est notre thème pour aujourd'hui. Donc nous allons essayer de répondre avec 5 grandes questions, encore 5 questions majeures donc, autour de l'Antichrist. La première question, c'est quoi l'Antichrist? Ou encore, qu'est-ce que l'Antichrist? Eh bien, si tu as essayé de répondre de manière étymologique, le mot Antichrist, il sorti dans 2 grands mots grecs, qui c'est anti et Christos. Donc, anti qui signifie contre et Christos qui signifie Christ ou bien ouais. Donc, on t'a quitté dans la signification du Christ. On a dit que l'Antichrist, départ de la définition étymologique, donc c'est quelqu'un ou encore cela signifie contre le Christ. Antichrist sur le plan étymologique veut dire contre le Christ. Ou encore c'est le dernier gouvernement qui s'élèvera à la fin des temps et qui a justement contre les chrétiens. C'est le dernier gouvernement ou encore le dernier système qui s'élèvera à la fin des temps contre le Christ. C'est ça justement l'Antichrist sous une autre forme ou encore sous une forme beaucoup plus profonde. D'abord, nous dit que sur le plan étymologique, l'Antichrist est sorti dans un mot grec anti qui signifie contre et Christos qui signifie Christ. Donc, étymologiquement, l'Antichrist veut dire contre le Christ. Maintenant, si tu as essayé de balayer une définition qui est plus profonde, nous te dit que c'est le dernier système qui s'élèvera à la fin des temps contre les chrétiens ou encore contre Christ. Ça, c'est la première question. J'espère que vous savez maintenant c'est quoi l'Antichrist sur le plan étymologique. Maintenant, l'Antichrist sera-t-il réellement une personne? Est-ce que l'Antichrist là, justement, réellement, c'est un monde que la pied. Donc, nous souvent entendons parler, on dit que l'Antichrist, c'est un monde, gagne des sectes qui croient que l'Antichrist, c'est un système. Par exemple, les témoins Jéhovah croient que l'Antichrist sera une personne et un système. Ok, donc les témoins Jéhovah croient que l'Antichrist sera une personne. Voilà pourquoi ils ont organisé en des sectes, ils ont organisé pour former un système, ok, n'est-ce pas? Un système qui est gouverné par justement par une personne, par un ancien, et l'ancien ça, c'est lui-même qui gagne tout droit justement sous système religieux témoin de Jéhovah. Ensuite, pour les adventistes eux-mêmes ils croient que l'Antichrist sera le pape. Il y a l'autre monde dans l'histoire qui te gagné cette même conception que nous avons pour nous justement plus tard dans cette vidéo. Yo croient que, ou bien moun sa yo croient que l'Antichrist, je veux parler des adventistes, yo croient que l'Antichrist sera le pape et justement qui a bien pour base gouvernement central Rome, d'après les adventistes. D'après les protestantismes, yo presque quoi dans même bagarre avec justement les adventistes, à la seule différence, yo croit que
Donc, ce gouvernement a formé à partir du système actuel. Ça, c'est la croyance des protestantisme. Maintenant, la grande question, est-ce que l'Antichrist sera réellement une personne? C'est la question, la deuxième question à laquelle que nous allons justement répondre. Maintenant, que dit la Bible? Dans la Bible, par exemple, si vous essayez de lire 1 Jean chapitre 1er verset 18 et 19, ou pral que Jean pral qualifier l'antichrist d'une personne, une personne qui s'élèvera à la fin des temps et qui aura justement le pouvoir sur tout le monde. Ok, donc c'est peut-être ça que les adventistes prennent pour appuyer sur pour dire que l'antichrist sera le pape, parce que l'antichrist, si l'antichrist sera contre Christ, donc une première bagaille que monsieur Obral fait d'après les adventistes, c'est mettre un système religieux commun, chita, qui a contre les adventistes, de même que les protestants, etc., mais avec un bémol. Je nous dis que Jean lit où est l'antichrist comme étant une personne. Et si vous regardez tout d'après les écrits de Paul, Paul lit bail justement des textes dans les écrits de Paul où après que gagne ça ou des figures personnifiées, c'est-à-dire des figures qui nous montrent que l'antichrist sera réellement une personne selon justement les enseignements de Paul. Maintenant, que dit Jésus dans tout ça? Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus-Christ, il qualifie l'antichrist non seulement d'un système religieux qui s'élèvera à la fin des temps, mais aussi qui sera dirigé par une personne, n'est-ce pas? Parce que le système n'est pas spontané. Donc, il y a un côté que la prend naissance et il y a un côté tout que libre aller. Voilà pourquoi que pour Jésus-Christ, l'antichrist sera une personne qui dirigera un système dans lequel il y aura une religion, il y aura un seul ordre au niveau mondial. Donc ça, c'est justement si nous essayons de comprendre l'antichrist selon les enseignements de Jésus-Christ. Donc, nous, deuxième question, ou encore deuxième question fondamentale que nous gagnons autour de l'antichrist. Est-ce que l'antichrist sera une personne? Nous essayons de regarder justement qui ça, plusieurs sectes pensées, parmi lesquelles les témoins de Jéhovah, les adventistes et les protestantistes. Donc, nous tout l'apôtre Jean qui j'allais considérer l'antichrist et l'apôtre Paul qui ça ou bien qui Jean li l'antichrist. Maintenant, qui côté l'antichrist l'a sorti? Ça, c'est une troisième question. La troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est qui côté antichrist là lui-même a sorti. Donc, il y a un historien qui est Irénée, qui était vivant vers les années 180 après Jésus-Christ. Pour Irénée, donc l'antichrist lui a sorti dans la tribu de Dan. Ok? Pour qui ça, d'après Irénée, l'antichrist a sorti dans la tribu de Dan? Parce que d'après Irénée, le fait que il n'y a pas cité, si on regarde justement la tribu qui citait le livre de l'Apocalypse, surtout l'Apocalypse chapitre 13, il n'y a pas cité la tribu de Dan, eh bien, Irénée conclut que le fait que la tribu de Dan pas citée, et c'est une tribu d'après Irénée, donc dans laquelle justement que sortira l'antichrist. Et bien Jérôme qui vivait les 350 à 420 après Jésus-Christ, donc l'antichrist pour Jérôme, l'antichrist sera un juif. Pour Jérôme, l'antichrist sera un juif. Donc nous voyons que pour Irénée, l'antichrist sera justement sortira de la tribu de Dan, et pour Jérôme, l'antichrist sera un juif. Donc, pour des réformés, tant que Martin Luther, tant que Jean Calvin, etc., Monsieur Sayo, pour eux-mêmes, l'antichrist, c'est le pape. Donc, bien que il y a pile monde qui pas trop partagé avis ça, parce que d'après eux, l'antichrist sera justement un système. Pour eux-mêmes, ils n'ont pas partagé justement cet avis. Donc,
si vous regardez dans Daniel chapitre 7, si vous lisez exactement le verset 7, vous voyez que l'Antichrist sera la quatrième bête. Et soit essayez de comprendre justement le texte de Daniel chapitre 7, verset 7. Donc, cette bête ne fait pas référence à une personne, mais cette bête fait référence à un système bien défini. Je reprends. Si vous allez essayer de lire Daniel chapitre 7, verset 7, vous verrez par vous-même que donc ce texte ne fait pas référence à une personne, mais à un système qui sera bien sûr gouverné, bien sûr géré par une personne. Donc on peut conclure que l'Antichrist non seulement sera un système, mais un système qui sera gouverné et mis en place par une personne. Ça, c'était justement la troisième question auquel nous avons essayé justement de répondre. Maintenant, combien de temps l'Antichrist lui-même l'a duré? Ça, c'est une autre question fondamentale. La troisième question. Combien de temps règne Antichrist là pral durer? Donc, il y a 4 expressions, environ 8 passages que nous ne pouvons pas temps pour nous citer. Donc, qui décrit fondamentalement règne Antichrist là, combien de temps que ça lui-même l'a duré. Donc, si vous essayez de comprendre, donc, surtout dans Daniel et Apocalypse chapitre 13, il y a parlé de un temps des temps, et la moitié des temps, que nous pas vraiment prendre temps pour nous expliquer, sinon vidéo ça tape trop longue et vous t'es dépatienter pour que vous regardez. Ce que nous savons, c'est que l'Antichrist, d'après certains experts, l'a duré justement la moitié des 70 semaines prophétiques du livre de Daniel. Et je veux vous rappeler que une semaine prophétique, justement, donc, alors, une semaine prophétique, donc, égale avec 7 ans. Une semaine prophétique dans la Bible, égale avec 7 ans. Donc, ça veut dire que, donc, si une semaine prophétique égale avec 7 ans et l'a duré la moitié, donc, ça veut dire que l'a duré 3 ans et demi, selon les experts. Donc, enfin, quatrième question, qui est réservé justement avec Antichrist? Comme nous savons tous, Dieu ou encore Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra avec son armée, détruira le règne de l'Antéchrist et prendra auprès de lui cette église glorieuse qui sera à jamais son épouse. Donc, je vous encourage de partager, de regarder avec soin cette vidéo et n'hésitez pas de mettre vos questions dans les commentaires et vous aurez justement bien sûr les réponses à la fin ou encore dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.